De Césarée à Golgotha, de la révélation à l'accomplissement. Bienvenue dans ce parcours biblique où nous explorerons les Écritures selon une méthode simple et profonde. Lecture, observation, questionnement et application. Que le texte nous éclaire et que nos cœurs répondent. Salut à tous, nous sommes à notre 41e épisode. Nous remercions le Seigneur qui est avec nous. Nous sommes presque arrivés à la fin de cette série. Nous vous remercions, vous qui nous avez rejoints dès le départ. Et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, nous vous remercions également. Aujourd'hui, nous allons faire notre lecture dans Matthieu chapitre 26. Nous lirons les 16 premiers versets. Écoutons attentivement. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. » Alors les sacrificateurs et les pharisiens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen. Comme d'habitude, faisons nos observations et nous allons sélectionner quelques-unes parce qu'il y a beaucoup de remarques que l'on pourrait faire, mais nous allons vous communiquer quelques-unes. D'abord, nous voyons que Jésus est en train de parler à ses disciples et il leur rappelle sa mort. Il avait déjà annoncé depuis Césarée, il leur avait dit qu'il allait mourir et en chaque occasion, il ne cesse de leur dire qu'il sera livré pour être crucifié. Deuxième observation que l'on peut faire, c'est le contraste de l'attitude de cette femme à celle des disciples. Il y a un contraste entre ces deux attitudes. L'attitude de cette femme et celle des disciples, c'est différent. Vous voyez que cette femme, elle est venue avec un parfum de grand prix. Elle l'a répandu sur la tête de Jésus, mais les disciples, eux, ont trouvé que c'était du gaspillage. La femme a accepté d'honorer Jésus, mais les disciples, ils ont été indignés. Au point que nous voyons que l'un de ses disciples, en parlant de Judas Iscariote, lui, il a choisi d'aller livrer Jésus. Et à quel prix? Remarquez que lorsque Judas est allé auprès des principaux sacrificateurs, il n'a pas
mis un prix. Il n'a pas dit, je vais vous le livrer si vous me donnez beaucoup d'argent. Il a dit, que voulez-vous me donner? Il n'a même pas essayé de donner de la valeur. Il n'a même pas dit, pour ce que je vais faire pour vous, quelqu'un avec qui j'ai voyagé pendant des années, eh bien cette personne-là, il me faut beaucoup d'argent pour que je puisse vous le livrer. Il n'a pas dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, que voulez-vous? Finalement, ce sont les principaux sacrificateurs qui ont choisi de lui donner 30 pièces d'argent. Donc, nous pouvons essayer de comparer cette attitude à celle de la femme. La femme a choisi un parfum de grand prix pour le répandre sur la tête de Jésus. Mais Judas, il n'a même pas choisi un prix. Il n'a même pas choisi de la valeur pour Jésus. C'est comme si Jésus ne représentait rien pour lui finalement. Frères et sœurs, lorsque nous lisons ce texte, nous devons aussi nous poser certaines questions. Et la question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est pourquoi 30 pièces d'argent? Pourquoi les sacrificateurs, à la demande de Judas, ils ont choisi de lui payer 30 pièces d'argent? Le texte ne nous indique pas quelle monnaie, mais nous savons que 30 pièces d'argent, c'est le prix d'un esclave. C'est le prix qu'on payait à l'époque pour acheter un esclave. Dans l'Ancien Testament, on parlait de 30 cycles d'argent que l'on pouvait payer pour un esclave si un bœuf l'avait frappé ou l'avait tué. Et Jésus lui-même, il a été livré pour 30 pièces d'argent. Donc c'est pour le prix d'un esclave. Quelle est la valeur de Jésus pour Judas alors? Judas considérait Jésus comme un esclave finalement, parce qu'il a accepté. Les principaux sacrificateurs lui ont donné cet argent, il a accepté. Donc, frères et sœurs, cela nous porte aussi à réfléchir. Quelle valeur Jésus a pour nous? Quelle valeur il a dans notre vie? Nous savons qu'après environ 2000 ans, et tout le monde s'entend là-dessus, nous sommes tous d'accord que Jésus, c'est celui qui a transformé l'humanité. C'est l'homme qui a transformé l'humanité. Mais Jésus est plus que ça. Il a beaucoup plus de valeur et nous devons l'honorer. Nous devons honorer Jésus comme cette femme l'a honoré en répandant le parfum précieux sur sa tête. En ne disant pas que c'est du gaspillage, parce que les disciples, pour eux, c'était du gaspillage. Elle avait pratiquement donné beaucoup. Elle s'est sacrifiée parce que pour elle, Jésus avait de la valeur. Est-ce que Jésus a de la valeur pour vous? Est-ce que sa mort que nous commémorons aujourd'hui et en cette période, est-ce que sa mort a de la valeur pour vous? Alors, nous savons que sa mort a un prix. Mais dans votre cœur, est-ce que vous considérez cela? Est-ce que vous acceptez que Jésus a de la valeur? Parce que, frères et sœurs, le chemin qui mène à Golgotha, il passe aussi par le choix d'honorer Jésus au-dessus de toute valeur. Rien ne peut égaler notre Seigneur. Nous devons l'honorer pour ce sacrifice qu'il a consenti en notre faveur. Prions le Seigneur. Merci, Éternel, notre Roi, parce que tu es bon. Merci parce que tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir à la croix. Merci parce que c'est un grand prix qu'il a payé pour nous. Et nous l'honorons aujourd'hui. Nous l'exaltons. Oui, parce qu'il a pris nos péchés. Il a pris la mort que nous méritions et il nous a donné la vie. Merci, Seigneur. Permets que chaque jour, dans notre vie, nous lui donnions de la valeur, que nous ne le méprisions pas, Seigneur, mais plutôt que nous vivions pour sa gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour ce temps que vous avez passé avec nous et nous souhaitons que vous allez partager cette vidéo et que chaque jour, vous allez donner beaucoup plus de valeur à Jésus dans votre cœur. Vous allez l'honorer, vous allez vivre dans une bonne attitude, vous allez vivre un bon témoignage pour que Jésus soit honoré dans votre vie. Parce que je vous le rappelle, le chemin qui mène à Golgotha passe aussi par le choix d'honorer Jésus au-dessus de toute valeur. Que le Seigneur vous bénisse.